Bonjour, ici Nathalie Ladouceur, professeure de mathématiques au Collège Lionel-Groulx. Bienvenue à cette capsule d'information sur les inéquations du premier degré. Considérons d'abord l'inéquation 4x moins 2 plus petit que 2x plus 1. Tout d'abord, mentionnons que dans les inéquations, nous avons toujours le droit d'ajouter ou de soustraire une même quantité des deux côtés de l'inéquation, sans toutefois modifier la réponse. Donc, je vais me servir de cette propriété afin d'isoler la variable x. Alors, à l'intérieur d'une inéquation du premier degré, on procède en conservant les termes en x d'un côté, disons le côté gauche, et les constantes du côté droit. Donc, je dois me débarrasser, dans un premier temps, du moins 2 à gauche. Donc, je vais, pour ce faire, ajouter la constante 2 du côté gauche, puisque moins 2 va être annulé par le plus 2. Si j'ajoute 2 à gauche, je dois ajouter également 2 à droite. J'obtiens donc 4x plus petit que 2x plus 3. J'ai donc réussi à n'avoir à gauche qu'un terme en x, donc je n'ai plus de constante. J'ai à droite la constante 3 comme je le désirais. Toutefois, je dois me débarrasser maintenant du 2x. Donc, pour ce faire, je vais soustraire 2x ici à droite et de façon similaire, je vais soustraire 2x à gauche. Ainsi, j'obtiens 4x moins 2x, qui me donne 2x, plus petit que 3. J'ai donc une inéquation qui est presque résolue. Il me reste seulement qu'à me débarrasser du coefficient 2, le coefficient 2 qui est ici, qui multiplie mon x. Donc, pour ce faire, l'opération contraire de la multiplication par 2 consiste à diviser par 2. Et de la même façon que tout à l'heure, si je divise par une constante positive des deux côtés de l'inéquation, ça ne change pas ma réponse. J'obtiens donc la réponse temporaire x plus petit que 3/2. Fait à noter, si la constante qu'on avait divisée, disons, si la constante avait été négative, on aurait dû inverser le signe de l'inéquation. Nous ferons un exemple en ce sens un petit peu plus tard. Donc, continuons avec notre exemple x plus petit que 3/2. Je vais illustrer les valeurs de x ainsi obtenues. Alors, si on indique ici sur une droite, sur un axe des valeurs de x, on précise 0, qui est un paramètre pair, disons comme ceci, et 3/2. Les valeurs de x qui satisfont à notre inéquation sont celles qui sont plus petites que 3/2. Alors, forcément, on doit inclure les valeurs qui sont du côté gauche de 3/2. 3/2 devra être exclu. C'est pour ça que j'ai indiqué ici un rond ouvert. Si j'avais eu un égal ici, à ce moment-là, j'aurais mis un rond fermé pour inclure la valeur de 3/2 dans l'ensemble des réponses. Donc, la réponse à notre inéquation est tout simplement x éléments de l'intervalle ouvert qui va de moins l'infini, ouvert, on peut inclure mettre le ouvert ou ne pas le mettre, c'est optionnel, jusqu'à 3/2 exclu. Voilà. Donc, ça complète notre premier exemple sur les inéquations du premier degré. Si vous le voulez, vous pouvez passer à la diapositive suivante pour aller observer le deuxième exemple des inéquations du premier degré. Considérons maintenant un deuxième exemple afin d'étudier l'impact d'un coefficient de x négatif dans la résolution, évidemment, d'une inéquation du premier degré. Alors, exemple 2, considérons l'inéquation 3x moins 1 plus petit ou égal à 5x plus 3. Pour isoler, en fait, c'est ce qu'on va faire ici, on va s'assurer de faire des opérations, additionner, soustraire des quantités des deux côtés de l'inéquation, de façon à s'assurer d'avoir que des x d'un côté et que des constantes de l'autre. Donc, débutons tout d'abord en
se débarrassant du 5x ici à droite. Je vais donc, pour ce faire, soustraire 5x à droite, puisque, évidemment, 5x moins 5x va donner 0. Mais si je soustrais 5x à droite, je dois soustraire également 5x à gauche. Donc, il va donc me rester 3x moins 5x moins 2x moins 1, plus petit ou égal à 3. Je vais maintenant me débarrasser du moins 1 ici à gauche pour avoir des constantes seulement à droite. Donc, pour ce faire, je vais ajouter 1 ici à mon terme de gauche et de façon similaire, j'ajoute 1 à droite. Je vais donc obtenir comme résultat moins 2x plus petit ou égal à 4. Il me reste maintenant à me débarrasser du coefficient ici de x, c'est-à-dire moins 2. On a le droit de multiplier ou diviser par une constante dans une équation. Toutefois, ici, comme la constante est négative, on va devoir intervertir le signe. Alors, je vais donc faire l'opération contraire de la multiplication par moins 2, c'est-à-dire la division par moins 2. Et si je divise par moins 2 à gauche, je dois diviser par moins 2 à droite. Dès le moment où j'effectue cette division par un nombre négatif, je dois changer le signe de côté. Il me reste donc, évidemment, les moins 2 s'annulent. Il me reste donc x plus grand ou égal à 4 moins 2, c'est-à-dire moins 2. Je vais illustrer cette réponse sur l'axe des x. Alors, j'identifie mon moins 2. Comme j'ai le égal ici, je sais que le moins 2 va être inclus dans ma réponse. De même que toutes les valeurs de x qui sont supérieures à moins 2, c'est-à-dire les valeurs qui sont situées à droite de moins 2. Donc, ma réponse, x sera élément de l'intervalle moins 2 ouvert jusqu'à l'infini. Voilà. Rebonjour. Toujours dans les inéquations du premier degré, voici un exercice pour vous pratiquer, pour voir si vous avez bien compris le principe. Alors, 5 plus x plus grand ou égal à 2 moins 2x. Alors, je vous invite à prendre le temps qu'il faudra pour résoudre cette inéquation. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez aller à la prochaine diapositive et je vous présente la solution. À tout de suite. Rebonjour. Alors, voici maintenant la solution de l'exercice proposé. Alors, dans le problème, nous voyons que dans le terme de gauche, nous avons une constante 5. Donc, si nous voulons nous en débarrasser, nous pouvons soustraire 5 du terme de gauche. De façon similaire, nous faisons la soustraction de 5 à droite. Nous obtenons x plus grand ou égal à 2. J'ai oublié d'effectuer la soustraction. Donc, nous obtenons 2 moins 5 qui nous donne moins 3 moins le 2x que nous avions déjà auparavant. Alors, 2 moins 5 nous donne moins 3. Donc, du côté droit, nous voulons conserver le moins 3, mais nous avons le moins 2x à nous débarrasser. Donc, effectuons l'addition, cette fois-ci, de 2x pour nous débarrasser du moins 2x. Si nous additionnons à droite 2x, nous devons le faire également à gauche. Ce qui nous donne, dans le terme de gauche, 3x plus grand ou égal à moins 3. Pour isoler x, je me dois de me débarrasser du coefficient 3 en avant du x. Celui-ci multiplie le x. Je dois donc diviser par 3. Et si je divise par 3 à gauche, je dois diviser par 3 également à droite. J'obtiens donc x plus grand ou égal à moins 1. Donc, sur l'échelle de valeurs, positionnons notre valeur moins 1 ainsi qu'une valeur paramètre pair, si on veut, 0. Alors, tous les x supérieurs ou égales à moins 1 doivent faire partie de la réponse. Alors, comme le égal ici est présent, ça veut donc dire que dans ma réponse, je devrais inclure le moins 1, de même que toutes les valeurs qui sont supérieures à elle, donc celles qui sont situées à droite de moins 1. Donc, ma réponse sera donc x élément de l'intervalle fermé, donc qui va de moins 1 inclus
jusqu'à l'infini, évidemment, l'infini étant ouvert. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura été utile. Maintenant, si vous le désirez, vous pouvez étudier ou regarder avec moi les inéquations du deuxième degré. Voilà, bonne journée.